Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on analyse la cinquième ronde de Puto, donc l'avant-dernière. Je suis pour l'instant à 4 sur 4 après mes victoires contre un 1450 sur une Caro-Can, un 2089 candidat maître sur une Benoni avec les noirs, puis ensuite une victoire contre un 2040 avec les blancs sur KC3 au premier coup, et pour terminer, une victoire avec les blancs contre un 2019 sur une française Steinitz. Aujourd'hui, j'ai les noirs contre un 1970 qui a 3,5 sur 4. Comme on a un nombre impair de 4 sur 4, il y en a forcément un qui va devoir descendre. Et donc je descends contre un joueur qui a fini contre un maître fille, donc c'est quelqu'un quand même qui joue pas mal. Il a fait de belles perfs pour l'instant, va falloir essayer de faire le 5 sur 5 pour ensuite avoir une partie décisive pour la première place contre celui qui aura gagné à la table 1. Du coup voilà, donc juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on y va. Tac, ok. Donc j'ai les noirs. Il me joue des 4. Donc dans le tournoi, j'aurais eu 2 fois les noirs, 2 fois des 4 et 2 fois Benoni. Donc 2 fois les noirs, 2 fois Benoni dans le tournoi. Première, je l'ai gagné contre le candidat maître en 28 coups. Et la deuxième, on verra ce que j'ai fait. Ok, du coup, il me joue C4. Donc moi je continue avec ma Benoni, comme à la deuxième ronde. C5. Il me joue D5 et je joue E6. Je casse le centre. Il me joue donc cavalier C3 et je joue prise-prise et D6. Ça, comme je vous l'ai expliqué lors de la deuxième ronde, c'est la position typique de la Benoni. C'est maintenant que notre adversaire choisit ce qu'il joue. E4, cavalier F3, G3, fou F4, dame A4. Voilà, pas mal de ventes différentes. Ici, mon adversaire m'a joué cavalier F3. Le candidat maître m'avait joué E4, puis F4 à la ronde 2. Ici, il me joue cavalier F3. Et quand je joue G6, il me joue fou F4. Il ne prend pas le centre avec E4 pour l'instant. Bon, je continue, je fais fou G7. Je continue mon setup de Benoni, et il me joue dame A4. Dame A4 échec. Ok, bon, qu'est-ce que je joue? Ici, j'ai plusieurs façons de parer l'échec. Soit je bouge, bon c'est mauvais, je me déroque. Soit je mets la dame devant. Ce qui va se passer, c'est que je vais perdre un pion en D6. Soit je mets le cavalier devant. Ce qui va se passer, c'est que je perds le pion en D6. Ou alors, c'est le bon coup, que je fasse fou D7. J'attaque sa dame, et en même temps, s'il prend le pion, donc je gagne sa dame. Du coup, il recule en B3, il met la pression sur le pion B7, et maintenant je joue dame C7, qui défend les deux faiblesses en même temps. Et maintenant il prend le centre avec E4. Bon, voilà, maintenant je vais roquer. Il fait fou D3, et on va se stopper dans cette position-là. On a donc maintenant fait nos setups de pièces, il a développé toutes ses pièces, il va mettre son roi à l'abri. Moi il me reste mon cavalier à développer, mais sinon dans l'ensemble on a développé nos pièces. Il a le centre, il va donc essayer de jouer lui à l'aile roi, pendant que moi je joue à l'aile dame. Ici comment faire? Quelles sont ses menaces? Quels sont ses plans? Ici, on remarque que les noirs nous empêchent de jouer B5, parce qu'ils mettent 3 pièces sur la case, voire un quatrième pion qui peut arriver. Donc B5 paraît assez compliqué à jouer, même si je joue A6, il me jouera A4. Donc ici, je me dis, quels sont ses plans? Bah, il va essayer de jouer cavalier D2 qui est C4, pour mettre une pression sur le pion D6. Donc comment empêcher cette menace? Donc tout simplement, ici, je joue cavalier H5. Cavalier H5, c'est quoi l'idée? Si le fou recule, je le ramasse. Si il vient là, il n'y a plus la menace. S'il reste là, je le ramasse. Donc il va être obligé de reculer. Il recule donc en E3 pendant la partie. Maintenant qu'il a reculé, je peux faire cavalier A6. Cavalier A6, c'est quoi l'idée? C'est un plan typique de la Benoni. Maintenant qu'on a enlevé les menaces des blancs, on va faire cavalier A6. Cavalier A6, s'il vient nous doubler les pions, on s'en fiche. Parce qu'ici on aura la colonne B ouverte, et on va pouvoir mettre une énorme pression sur le pion B2. Donc il a pas le droit de prendre, et je menace potentiellement cavalier B4 plus tard. Qui est B4, et le fou va reculer. Je peux aussi menacer C4, avec un sacrifice de pion pour ramasser le pion E4, plus tard, pour l'instant ça marche pas. Et ce cavalier va pouvoir aussi peut-être se recycler en C7, quand madame aura bougé pour jouer B5. Mon adversaire fait donc petit roc. Je fais donc tour F8. Pourquoi tour F8? Parce qu'ici je menace, si je joue un coup random, je peux peut-être menacer des idées avec C4, dame prend, fou prend, et cavalier C5. Alors ici ça marche pas parce qu'il y a fou prend. Ok. Ici c'est ça l'idée. Ça marchait ça, ok. Et tour C8. Donc j'attaque le fou, s'il recule il y a le pion. Du coup il va faire cavalier D2. Et sur cavalier D2, alors est-ce qu'il faut jouer B... Je pense que oui, il faut jouer B5. Hein. Ouais c'est ça. B5, fou E2. Et tour 3. Et on arrive là-dedans. Ça c'est des idées qui peuvent arriver. Du coup mon adversaire fait cavalier D2. Pour défendre ce pion. Et pouvoir se recycler en C4. Et pour pouvoir préparer un F4. Ici je fais donc tour AB8. Comme ça, s'il fait cavalier C4, je peux faire B5 et chasser son cavalier, puis gagner une pièce. Il peut pas donc pas faire cavalier C4,
Et s'il le fait pas, je vais pouvoir rapidement faire cavalier B4, imaginons H3. Ok, B4 ça doit être fort ici je crois. Alors qu'est-ce qu'il dit sur cavalier B4 l'ordi? Ah il a cavalier B5. Ok. Parce qu'en fait, le fou va devoir reculer, et maintenant je vais pouvoir essayer de préparer un B5. Et donc là je prends de l'espace. C'est un peu ça l'idée. Du coup ici, il me joue fou B5. Fou B5, c'est quoi son idée? C'est d'échanger un fou en activant son cavalier et m'empêchant de jouer B5. Ici je fais donc cavalier F6. Comme ça, bon s'il prend lui je ferai dame prend. Et je pourrais activer ma dame peut-être en G4 ou en E7. Ou préparer un B5, je suis très content. Ici donc pour éviter tout ça et défendre ce pion E4 qui sera potentiellement en l'air après prise. Après prise, s'il fait cavalier prend il le perd. Et s'il fait dame prend, il se prendra des dame E7, dame A4 et des B5 qui vont arriver rapidement. Du coup, ici, il fait dame A4. Dame A4, c'est grosse erreur. Je crois que c'est déjà avantage noir ici. Ok, c'est. Ouais, voilà, léger avantage noir. Parce qu'ici, j'ai fou prend B5. S'il fait dame prend, tout simplement, je joue. Alors, j'ai calculé. Dame E7 non, okay. Ouais, j'ai calculé dame E7. C'est pas le meilleur coup, mais j'ai calculé dame E7. Ici, bon, il peut donc repartir avec sa dame. Et je vais préparer une poussée en B5. A4, A6, A5 et qui est D7. Préparer une poussée en B5. Du coup, il fait pas dame prend. Il fait donc cavalier prend. Mais cavalier prend, c'est encore pire. Je fais dame D7. Ce cavalier est cloué. Il peut pas ramasser de pion. Il a pas le droit de bouger. Si on revient en C3 pour défendre sa dame, j'aurais juste à faire prise, prise et cavalier prend E4. Qui gagne un pion. Donc, il peut pas faire qui est C3. Qu'est-ce qu'il joue du coup? Bon. Qu'est-ce qu'il fait? S'il rebouge sa dame, c'est la partie. Je joue donc cavalier C7. Comme ça, s'il prend, je fais dame prend. Et je prépare B5. Même s'il fait A6, même s'il fait A4, je vais enlever A3 de l'analyse. S'il fait A4, je joue A6. Préparer B5. Et même s'il me joue A5, je joue quai D7. Préparer encore une fois un B5. Du coup, il fait pas cavalier prend, il me fait A4 directement. Bon. A4, il essaie de tenir ce cavalier sur cette case. Donc moi, je vais le chasser. Je joue donc A6. A6, donc si le cavalier repart, je joue B5. Et donc il va donc être forcé à prendre et je vais faire dame prend. Menace B5, encore une fois. Et là, il fait A5. A5 empêche B5, mais il y a un coup assez fort pour les noirs. D'ailleurs, je vous laisse le chercher. C'est un coup assez stratégique en même temps tactique. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez le chercher. Ici, le coup, c'est cavalier G4. Cavalier G4, je menace fou prend B2, et je menace de doubler ses pions. Il peut pas éviter les deux, donc il fait fou F4, et je ramasse le pion. Donc tour B1, il active sa tour, et je reviens en E5. J'ai donc un pion de plus ici, mais le pion est arriéré, donc c'est compliqué. Sur colonne ouverte. Ici, il fait donc prise, prise, et il recule avec sa dame. Là, j'arrive dans cette position, et je me dis, faut que j'arrive à pousser B5, sinon il va juste essayer de me mettre cavalier C4 et tour B6, et je pourrai plus bouger une pièce. Et vraiment, c'est même les blancs qui seront mieux ici. Je joue donc B5 directement. Il fait pion prend. Je peux pas faire dame prend parce que je perds la dame, bien sûr, donc je fais tour prend. Et il me fait donc F4. Prise d'espace à l'aile roi. Bon, ici je fais pas cavalier D7. Alors qu'est-ce que j'avais vu sur quai D7? Je m'en souviens plus trop. Alors quai D7 c'est quoi? Cavalier D7, je crois que j'avais vu dame A5. Si je dis pas de bêtises. Dame A5, il en pense quoi l'ordi? Ok, l'ordi s'en fout de dame A5. Ah oui, ok, dame B8. Ouais, dame B8 simplement. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, ok. Mais donc quai D7, juste, il aurait fait tour 1, ok. J'aurais pu jouer quai D7, mais j'ai fait tour prend B1, qui est d'ailleurs le meilleur coup, hein. Léger avantage noir, avec ce pion de plus, même s'il a du jeu. Tour prend, et cavalier D7 maintenant. Il fait donc dame D3 pour attaquer ce pion en A6, et je fais donc A5, je le pousse. C'est vrai que je libère la case B5 pour sa dame plus tard, ou pour un cavalier, une tour. Ça libère une case forte, mais j'ai pas trop le choix, parce que si je faisais tour A8, il me faisait tour là, et de toute façon il allait me forcer à jouer ça au bout d'un moment. Je pourrais pas l'éviter. Au bout d'un moment, je pourrais pas l'éviter. Du coup, A5, il me fait qui est C4. Il attaque ce pion. Je fais donc tour B8, parce que s'il fait ça, j'aurais juste à faire dame prend. Cavalier prend là n'est pas possible à cause de dame B4. Là, je crois que c'est gros avantage noir. Hein. Ouais. Cavalier C4 et dame E1. Je le force à revenir et je gagne le pion E4. Donc là, je suis très très content. Il peut donc pas ramasser ce pion à 5. Du coup, tour prend tour, c'est juste bête. Parce que je ferai dame A4, dame B4 et je pousserai mon pion. Du coup, il l'a pas fait. Il fait donc tour A1 qui est un bon coup. Donc tour A1, je fais tour A8, je défends ce pion, il me fait E5. Et là, E5. Là, on a plus beaucoup de temps tous les deux. Je me dis, mais attends, E5. C'est bizarre ce coup. Après, pion prend, cavalier prend, dame prend, j'ai un pion de plus. J'ai deux pions de plus. On est d'accord. Le truc, c'est que si je prends, est-ce qu'il peut pas jouer D6? Et là, D6, je me suis dit, comment je joue?
Comment je joue? En partie, je m'étais dit que je jouerais dame B7, je crois. L'ordi dit mieux dame C6, mais ok, moi j'avais calculé ça et A4. Et je m'étais dit que je mettrais une dame en B3, et ça joue quoi. Mais sauf il m'a pas joué D6, ici, il m'a joué F prend E5. Mais je me dis, mais attends, cavalier prend E5. Et là il me joue D6. Mais je me dis, attends, je prends sa dame, il prend la mienne, et j'ai une pièce de plus. J'ai 2 pions de plus. Je vais ramasser le pion. Sauf qu'en fait ici, après cavalier prend D3, pion prend tour C8, il y a tour D1. Et ça j'ai complètement zappé. Et en fait si je bouge mon cavalier, je perds la partie avec tour D8. Il va se faire une promotion. Du coup je peux pas bouger mon cavalier, donc je perds une pièce. Ici en fait, j'avais juste à faire dame A7 et la partie elle était pliée. Dame A7, la partie elle était pliée, pourquoi? Parce que s'il prend mon cavalier, j'ai C4, qui gagne la dame. Donc il a pas le droit de faire cavalier prend. Et s'il fait pas cavalier prend, bah j'ai juste 2 pions de plus. Donc il bouge sa dame, et j'aurais juste à faire prise et tour D8. Et donc là j'ai 2 pions de plus, et il n'y a plus rien, je suis complètement gagnant. Donc encore une fois la tactique, c'est trop dommage. Ronde 1, je rate des petites tactiques. Ronde 2, je rate une grosse tactique qui aurait pu terminer la partie directement, bon même si je gagne la partie. Ronde 3, je rate une tactique dans l'ouverture. Ronde 4, je rate la tactique avec tour H7, puis à la fin je vois pas qu'il y ait une perpète. Et là encore une fois je rate dame A7. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de temps, mais quand même, faut voir ça. Donc vraiment le point faible de ce tournoi c'est vraiment la tactique. Du coup, je prends sa dame, il prend la mienne et je fais tour C8. Et là je vois qu'il me fait tour D1. Et je me dis, comment gâcher mon tournoi en un coup? Donc je fais tour prend, il fait tour prend. Et là, ok. Dans pas mal de tournois, dont l'IDF, surtout dans celui-là, dès que j'avais une pièce de moins, enfin, j'étais beaucoup moins bien et je le savais, je forçais pas trop, je jouais beaucoup trop vite, je jouais plus vite parce que j'en avais marre, ça me saoulait. Dès que j'avais un pion de moins, je jouais des coups trop pour défendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans la dernière ronde parce que j'avais un pion de moins rapidement et j'ai réussi quand même à faire. Bon, je vous spoil pas, mais j'ai pas perdu la partie. Et dans celle-là aussi. Donc là, je me dis, ok. Comment je fais? Parce que si je fais tour A7, il va juste me jouer ça. Il va ramasser le pion, même si je fais A4, il fait cavalier là. Donc il va récupérer ce pion. Donc l'idée, ça va être de jouer actif. Donc qu'est-ce que je joue? Roi G7. Il vient donc prendre mon pion, et je fais roi F6. Il revient avec son cavalier, je fais roi F5. L'idée vraiment en fait, c'est d'échanger ses pions. Parce que si j'arrive à tour contre tour cavalier, ça va faire nul. Donc l'idée vraiment c'est d'échanger ces pions là. Ou alors de les ramasser. Mais ça va être compliqué. Du coup tour E3. Il me bloque le roi, il me laisse tour E5, donc je fais F6. Et il me fait roi F2. Je fais donc G5 pour me libérer une case de fuite. Cavalier D6, roi G6. Et il me fait G4. G4 c'est le premier coup qui va le faire pas gagner la partie. G4 en fait il me laisse faire H5. Et échanger déjà un pion. Il fait donc H3. Je prends pas le pion directement parce qu'en fait je peux le prendre quand je veux. Donc je suis pas pressé. Ici je fais tour A7. Avec l'idée comme ça, si il me laisse faire un peu ce que je veux, je pourrais potentiellement essayer de rentrer comme ça. Et de l'embêter par ici. Et limite, c'est moi qui joue peut-être pour gagner avec un pion passé en H4. Du coup ici il me fait cavalier F5. Cavalier F5, mon roi n'a plus beaucoup de cases. L'idée ça va être de me mater comme ça. Donc si là je fais par exemple ça et ça, il va venir me mater en G7. Et je pourrais pas l'éviter. C'est mat forcé. Hein. Ouais, mat en 3. Du coup ici, je fais juste C4. C4 c'est quoi l'idée? Bon, s'il vient faire tour là, maintenant, je pourrais venir faire ça. Le roi va venir se mettre ici, je vais faire ça. Quelque chose comme ça. Le roi va donc s'avancer pour éviter de perdre ce pion. Et maintenant je vais attendre. Alors non, c'est pas ça que j'ai calculé, ça c'est pas bon. Non, je m'étais dit, attends, tour là, je m'étais dit quoi? Attends, je m'étais dit quoi ici? Je crois que je m'étais dit roi là, prise et tour là. Et s'il prend mon pion, je ferai des échecs par ici. J'ai ça ou pas? Non, c'est pas ça. Là, je reviens ici. Et après, dès que la tour va bouger, je vais faire des échecs latéraux par ici. Je crois que c'est ça que j'avais calculé. Je m'en souviens plus trop, c'est il y a quelques jours. Mais c'est quelque chose d'utile. Et ça réussit et j'arrivais à tenir. Sauf qu'ici, il me fait tour E7, que j'avais bien sûr calculé. Et là, tour E7, j'avais plus de temps. Et j'ai réussi à calculer extrêmement vite la finale qui fait nul. D'ailleurs, ça, c'est un point positif, je suis assez content. Les tactiques, je les trouve pas forcément hyper vite, mais le calcul, quand il faut calculer vite, je calcule vite. Et donc là, j'ai calculé, tour prend, cavalier prend. Donc là, tout ça, partant de cette position-là, après C4, tour prend, cavalier prend, roi F7, cavalier F5, prise, roi là, roi là, roi là, roi là, et C3. Roi E3, roi là. En fait, ici,
Tous les coups sont forcés. Il est obligé de prendre. Il est obligé de revenir en F5. Il est obligé de prendre. Ici, il prend l'opposition. Il prend l'opposition. C3. S'il va arrêter le pion, il doit revenir avec son roi. S'il revient avec son cavalier, je fais C2. S'il fait roi là, je prends. S'il fait cavalier prend, je fais F5. J'échange donc le pion. Et ça fait match nul. Et donc il est obligé de faire roi là. Et je fais roi là. Coup forcé. Hein. Bon. J'attaque ce pion. S'il le perd, c'est nul. Cavalier E3, c'est mauvais. Parce que je fais C2. Cavalier prend, je gagne le pion. Roi prend, je gagne le cavalier. Du coup, ici, il est obligé de faire cavalier H6, coup forcé. Et je fais F5. Bon, s'il fait cavalier prend, je gagne le pion. S'il fait rien, je gagne le pion. Coup forcé. Pion prend. Le pion va à la dame. Quel est le coup forcé? Roi E5. Ici, s'il veut essayer de ramasser mes pions, coup forcé, roi prend C3. Coup forcé pour essayer d'aller à la dame, G4. S'il prend mon pion, je prends le sien. Donc il va donc ramener son roi en D3. Je fais donc G3. Coup forcé pour pas que j'aille à dame, roi E2. Je fais G2. Coup forcé pour pas que j'aille à dame, roi F2. Maintenant je fais roi F6. Coup forcé, roi prend. Et je fais roi G5. Le cavalier s'il est bouge, je gagne le pion. Donc il est obligé de me laisser le cavalier. Et on va donc faire match nul. Comme ça. Ici je lui propose nul. Et il me fait... On va aller jusqu'au pattes. Frérot, ça va. Bon, je vais jusqu'au pattes, il est content, voilà. Mais du coup, voilà. Vraiment, le point positif, c'est là que j'ai réussi à calculer. Donc, bon, on va pas aller jusqu'au pattes. Mais le point important, c'est juste ici. Que mon roi soit passé, quoi. Donc, j'ai réussi à calculer 15 coups en avance. En partant de cette position-là, avec 2 minutes à la pendule. Donc, ça, vraiment, c'est un point positif. Niveau calcul, je suis extrêmement content. Maintenant, si j'arrive à travailler la tactique et être bon en tactique, et en plus, déjà, je suis bon en calcul et bon en tactique, en ouverture, franchement, je suis extrêmement calé. Franchement, si j'arrive vraiment à brosser la tactique quand je serai au Canada, vraiment ça va bien se passer quand je vais revenir. Ça va vraiment bien se passer. Et du coup, donc là, tout ça t'est forcé. Donc là, je finis par faire match nul. L'idée importante à trouver, en fait, c'est vraiment de donner le pion pour ensuite pousser celui-là et faire le tour comme ça pour le cavalier. Ça, c'était vraiment l'idée importante à trouver. Du coup, voilà, on va faire le bilan de partie. Je suis donc à 4,5 sur 5 avec un elo de 2036 provisoirement. Il me reste une partie. Je jouerai un 2048 à la dernière. D'ailleurs, c'est un collègue, il est sur le serveur Discord. Lui est à 4 sur 5. Ouais, il a 4 sur 5, donc je descends jouer à quelqu'un d'en dessous. Comme il n'y en a plus que 1 à 5 sur 5 qui joue contre un autre à 4,5. D'ailleurs, je suis le seul à 4,5, donc je descends contre quelqu'un qui est à 4 sur 5. Donc je jouerai contre lui, on va faire le bilan de partie. En cas de victoire, je serai 2063. En cas de match nul, 2043. Et en cas de défaite, 2023. Après cette dernière ronde. Du coup, 4,5 sur 5, je joue encore en cas de victoire la dernière ronde, la première place. Et la précision est de 91,2 pour mon adversaire et 92 pour moi, avec un gain manqué de mon côté et 3 erreurs. De son côté, 2 gaffes, 2 erreurs. On va regarder ça. Ok. Bon, théorie. Tout ça je connaissais, tout ça je connais. Oui, et là, cavalier. Ok, cavalier 5 c'est la bonne idée. Cavalier A6 c'est la bonne idée. Magnifique. Ok, tour 8. Je crois qu'ici il fallait jouer F5. J'ai déjà entendu parler de ces idées là, je crois. Non, c'est au coup d'après F5. Ok, ici il fallait pas jouer F5. C'est au coup d'après, je crois que c'est ici qu'il faut jouer F5. Ouais, voilà, c'est ici. Ici F5 c'est meilleur que tour B8. Oh, ok. Mais ok, tour B8 ça se joue. Cavalier F6. Dame A4. Ok, la prise, dame là. Ok, là j'ai plutôt bien joué. Pour l'instant, l'ouverture, c'est clean. C'est clean. C'est clean. C'est clean. C'est clean. C'est clean. Ok. Ah oh, putain, oh, je l'ai calculé. Je l'ai calculé pendant la partie. C4. C'est quoi l'idée de C4 en fait? S'il fait dame prend, je fais dame A7. Oh putain. Oh, je l'ai calculé. Mais je savais pas si ça c'était pas mal. Ah, je savais pas. En fait, si cette variante là, je l'aimais bien en fait. 100 ans, en fait, j'ai eu peur que cette variante là ne gagne pas pour moi. Parce que dame prend E4, il prend mon pion en D6. Tour prend E4, il commence à me faire des échecs et je vais peut-être me prendre des perpètes, ça arrive un peu trop vite. Et ça, c'est trop compliqué à tenter avec peu de temps. Ah, dommage. Ok. Ah, ok. Ouais, là, encore une fois, là, je joue trop passif. Hein. Et comme on l'a vu, en plus, après, je perds le pion. Mais fallait que je joue plus actif. Hein. Ok. Ouais, donc là, je rate dame A7, comme je l'ai expliqué. Oh, j'ai trop le seum. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu être à 5 sur 5, c'est monstrueux, 5 sur 5. 5 sur 5 avec un CM de jouer, 2000, un mec quasiment 2000. J'aurais eu une perf à plus de 2600, c'est... Ouais, donc là, ok, là, il rend dans la finale nulle. Mais même, en fait, même si je jouais pas tour recette, la finale, elle est extrêmement dure à gagner. Il faut vraiment y jouer extrêmement précis et que moi, je joue pas les meilleurs coups. Du coup, ouais, c'est vraiment très compliqué à gagner. De toute façon, ces finales-là, et du coup, là,
J'ai trouvé les bons coups. Ouais, j'ai trouvé les bons coups. Ouais, et on a fait nul. Ok, du coup, voilà. Cinquième ronde, pour l'instant, 4,5 sur 5. Alors, est-ce qu'il n'y a pas les tables? Il n'y a pas les tables sur la finale Ah non, il n'y a pas les tables. C'est ici qu'il y a les tables. C'est à partir de là qu'il y a les tables, ok. À partir de là, c'est nul. Ouais. Ok. Du coup, voilà, 4,5 sur 5. Je suis à 2030 30 et quelques feeds provisoirement. Voilà, faut gagner la dernière pour finir premier ex aequo parce que dernière ronde, la table 1 a fait nul. Du coup, en cas de victoire, je finirai premier ex aequo du tournoi avec une autre personne, donc soit premier, soit deuxième au départage. Et je prendrai bref, je prendrai énormément d'argent, je crois que c'est 400 euros par là. Du coup, je prendrai énormément d'argent et des points feed, et vraiment, ce serait extrêmement cool, juste avant le Canada, de faire un tournoi aussi cool. Bon, déjà, mon tournoi est exceptionnel, hein. Déjà là, déjà, je suis refait, hein. Franchement, après les 2 mauvais tournois à l'IDF et au PRE, ça me permettra de travailler mes points Elo, de faire des belles parties. Vraiment, c'est extrêmement cool. Mais voilà, faut terminer en beauté contre Thomas Charon. C'est un 2006, je crois, 2006 comme moi. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais du serveur Discord qui était dessus. N'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs, c'est là-bas où il y a toute la communauté. Je sais en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas à aller suivre mon Instagram. C'est là-bas que je poste. Enfin, je mets en story tout ce que je fais au Canada. Donc, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour la 6ème ronde, la dernière ronde de Puto. Et voilà, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.